madame. Oui, coucou madame, coucou. C'est Moumoune, ah oui. Petit moment de tendresse avant de commencer la vidéo. Hein? Puis on va te laisser faire un gros dodo. Tu dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour, bonjour mes citrouilles. Bonjour les citrouilles. Bonjour. Oh là là. Grumpy Cat est de retour. Non, on va la laisser. Coucou mes petites citrouilles, j'espère que vous allez bien après ce petit réchauffement de cœur avec cette petite Moumoune qui est là, petit bébé. Aujourd'hui j'aimerais faire cette vidéo, c'est un peu spécial puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman et si un jour ma maman tombe dessus, je veux qu'elle sache à quel point je l'aime et que je serai toujours là pour elle malgré la maladie. Et je serai toujours là et c'est tout quoi. C'est ma maman, j'ai eu qu'elle dans ma vie, je n'ai pas de papa malheureusement. Je connais pas la chaleur paternelle, je connais juste la chaleur maternelle et ma maman qui a fait les deux rôles. Et je l'en remercie parce qu'aujourd'hui je suis élevée avec des principes et des valeurs que je n'oublierai jamais. Et je vais vous parler de ma maman. Oui, aujourd'hui c'est son anniversaire et j'aimerais lui souhaiter un joyeux anniversaire maman. Et je sais que c'est la fête des pères, donc je vais en profiter. Je souhaite une bonne fête à tous les papas. D'accord? Tous les papas. Vous ne méritez pas le fait que je ne vous le souhaite pas, malgré que je n'ai pas eu de papa, moi. Mais ce n'est pas grave, je vous souhaite une bonne fête. Je suis très gentille comme personne. Très gentille. Très gentille. Ouais. On va pas en faire de trop non plus, hein, c'est pas ma vidéo. Maman, si tu tombes sur cette vidéo, tu le sais, on en a vécu toutes les deux des vertes et des pas mûres. Hein. On a vécu des situations très très compliquées, mais on s'en est sorties toutes les deux. Et regarde-moi aujourd'hui, t'as fait de moi ce que t'as voulu que je sois. Une personne simple, bon, un style vestimentaire. Hein, voilà, t'as pas été trop d'accord là-dessus, tu me l'as toujours dit qu'il fallait que je change. Aujourd'hui, regarde, si bien habillée maman, rien que pour toi dans cette vidéo. Et oui, tu le sais, j'ai un style assez anodin, on me l'a toujours dit, même pendant mes études, que j'avais un style qu'il fallait que je change, un style vestimentaire. Il y a des gens dans cette vidéo que si vous vous souvenez de moi à mon époque, hein, oh putain, oh la vache, je suis passée par tous les styles. Métal, émo, gothique, enfin des trucs comme ça. Hein. Mais j'arrêterai pas mon style vestimentaire pour autant. Hein. J'aime bien comment je suis habillée aujourd'hui, mais c'est pas la question. Revenons à nos moutons. Comme je disais, maman, on en a vécu des vertes et des pas mûres. Hein. Si toi, un jour, tu vois cette vidéo, tu le sais pertinemment. Toi qui finissais à l'hosto, moi qui rentrais de à l'hosto au même moment de ta sortie. Hein, les jours, toutes les vacances, il s'est pas passé un moment où on n'a pas pu partir en vacances parce qu'il y en a une qui me finissait à l'hosto. Mon plâtre, mon entorse, bref, j'ai des petites choses. J'ai eu 2 plâtres dans ma vie. Je peux te dire aujourd'hui que j'ai eu 2 plâtres dans ma vie et que j'ai fini en béquille. Bref, t'as toujours été là pour moi. Malgré tout ce que je t'ai fait subir. Bon, je t'ai pas fait subir tout ce qu'on voit maintenant, je dois l'avouer. Parce que contrairement à certaines personnes, ma mère m'a bien élevée. Je suis élevée avec du respect, je connais le respect, je dis bonjour à tout le monde quand je suis dans la rue, je passe devant tout le monde, les gens me voient sourire, malgré que dans ma vie, bon voilà, mais bon, souris, on te sourira, un sourire, ça ne vaut rien comparé à tous les malheurs que j'ai vécus, mais ça met du baume au cœur, tu vois. Quand tu vois quelqu'un sourire, tu te dis, putain, celle-là, voilà, tu te dis, voilà, je m'en fous de la vie, je souris, je dis bonjour. Tu m'as élevée avec des principes, des valeurs que je n'oublierai jamais, qui sont là. Ça fait 33 ans qu'elles sont là. J'ai eu le droit à certaines petites fessées. Hein, c'est normal, je faisais des bêtises et je mentais aussi. Hein. Je sais pas mentir, je sais pas. Je sais pas. Voilà, la seule nature que je n'ai pas réussi, c'est de savoir mentir. Et heureusement pour moi, parce que sinon ça m'aurait amené où? Nulle part. Mentir ne sert à rien. J'ai déjà testé, hein, rien que pour me faire bien voir, ne faites jamais ça, rien, non, laissez tomber. Comme toi maman, j'en ai vécu des vertes et des pas mûres, hein, on se le dise, hein, ça continue, et pourtant, je me bats continuellement, jour et nuit, je me bats. C'est pas une vie, c'est une survie, j'ai envie de dire, mais je me bats continuellement pour obtenir ce que je veux. Comme toi, tu m'as appris que dans la vie, il y avait rien, on n'avait rien sans rien. Aujourd'hui, tu te bats encore. Et franchement, je trouve cette force admirable parce que même moi, je te le dis, je ferai pas tout ce que tu fais.
Je sais que t'en as marre de cette situation, mais ça va s'arranger, ça s'arrange, et je suis là pour te soutenir. Je suis ta fille et je serai toujours là pour toi. Il faut que vous le sachiez, ma mère depuis quelques années est malade. Elle sort d'un cancer du sein qui était en phase finale. Elle s'est fait enlever un sein en 2012-2013. J'étais à l'époque en bac pro commerce, j'ai appris qu'elle était malade à ce moment-là. Et du coup maintenant, notre relation, après que je sois partie du jour au lendemain, ça a été très très terne toutes les deux. Notre relation a été horrible. Ça faisait plus d'1 an que je lui parlais plus. Même quelques mois ou 1 an, je me rappelle plus. Et maintenant, notre relation est plus forte que jamais. On se soutient mutuellement. Je l'aime de tout mon cœur. C'est ma maman. J'ai une relation très fusionnelle avec elle. Cette relation ne peut pas être défaite. Il n'y a rien qui peut défaire tout ça. Aujourd'hui, je suis encore là pour la soutenir. Je suis là pour montrer que ma maman, c'est une battante. Et force à toutes les mamans qui subissent ça, qui sont malades, qui ont été opérés du cancer du sein et qui malheureusement n'ont pas eu de récidive. Ma maman a été bien soignée, elle a été prise en charge tardivement parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Et les cellules cancéreuses ont été encore là dans son corps, donc quand elle a fait un IRM au niveau du dos, parce qu'elle se plaignait de douleurs dans le dos, il y avait des taches blanches partout, on voyait plus ses muscles, on voyait plus rien dans les IRM, c'était que du blanc, c'est des taches blanches à n'en plus finir. Et non seulement ça, elle a développé l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie des os, les os qui sont fragilisés par le traitement, justement, par le traitement de la chimio. Et du coup, c'est facile à se casser. Et du coup, maintenant, elle est en fauteuil roulant. Elle peut marcher de temps en temps, elle se lève tout doucement, elle marche avec un déambulateur, elle a aussi des béquilles. Elle ne peut plus monter les escaliers, donc du coup elle est dans un lit d'hôpital en bas dans sa maison. Et je me dis que quand je la vois comme ça, malgré tout ça, elle arrive quand même à garder le sourire, à être heureuse. Maintenant ça va un peu mieux, elle va dehors. Elle va dehors quand il fait beau, parce que là il pleut. Elle va dehors quand il fait beau, elle en profite. Elle était en robe la dernière fois, je suis très contente. Elle arrive à soulever ses jambes. Parce que oui, maintenant, elle a 2 hanches, 2 prothèses, 2 hanches artificielles. Et il faut maintenant apprendre à remarcher. Mais que voulez-vous quand on n'a pas de kiné, hein? Bah oui, les kinés qui ne se déplacent pas, hein. Magnifique. C'est une battante. Parce que elle se débrouille toute seule, elle a besoin de personne. Elle a des auxiliaires qui viennent, des infirmières. Et maintenant son traitement a changé, elle ne fait plus dans les hôpitaux pour faire sa chimio, elle prend la chimio en cachet, ce qui marche beaucoup mieux, et ses prises de sang sont bonnes. Espérons que ça continue maintenant, et je la vois contente, je la vois s'épanouir de temps en temps, je la vois sourire. Bon, ça la fatigue, et c'est tout à fait normal, c'est un traitement qui fatigue, et que quand elle va pas bien, quand elle est Flagada, quand elle est pas Flagada Jones de Picsou, mon personnage préféré, ça n'a rien à voir. Oh putain! Je suis désolée, je me perds, putain mon dieu. Donc oui, je disais, elle a ces traitements-là, les infirmières lui disent, si vous êtes fatigué, il faut se reposer dans votre lit, il faut être allongé, vous pouvez pas tenir comme ça. Elle mange bien, elle reprend une vie saine et normale. Ça l'énerve, c'est vrai que ça l'énerve, mais auquel cas je fais tout pour qu'elle soit heureuse, je fais tout pour qu'elle soit là, qu'elle soit là, non, qu'elle soit dans une bonne vie, correcte, sans qu'il y ait de pleurs, sans qu'il y ait de... Enfin, moi je pleure au niveau de sa situation parce que ça me fait mal, et je me dis que si un jour, et là par contre, c'est pas essayer de pleurer, si un jour je devais perdre ma maman, du jour au lendemain, croyez-moi, je m'en sortirais pas. Et je le dis honnêtement, je m'en sortirais pas. C'est la seule famille qui me reste avec quelques personnes dans mon entourage, ma famille, ma tante par exemple. C'est la seule personne qui me reste sur terre. J'ai que ma maman, comme je l'ai dit. J'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mon grand-père. J'ai que ma maman maintenant. J'ai plus que ma maman. Mes oncles et mes tantes, j'ai qu'une tante qui prend de mes nouvelles. Et c'est tout quoi. Enfin, le reste de la famille, c'est pas souvent. Ça fait mal au cœur de se dire que si j'ai plus ma maman, je vais me retrouver pratiquement toute seule. Et j'ai pas envie en fait. J'ai vraiment pas envie que ça... J'ai vraiment pas envie que ça se fasse.
Parce que je veux que ma mère, de son vivant, voit que je m'en sors. Quand bien même si j'arrive pas à décrocher cet emploi, si j'arrive pas à signer ce contrat, si j'arrive pas à comment dire, à sortir vainqueur de mon entretien d'embauche de la semaine prochaine, ce n'est pas grave, je continuerai à chercher du travail. Je sais, je suis une battante, ça m'arrêtera pas. Mais je veux que ma mère voit que je réussis ma vie, que je suis pas là à me tourner les pouces. Je veux que ma mère soit fière de moi, parce que je veux la rendre bien. Et en fait, si je fais des vidéos sur internet, c'est pas que pour moi, c'est pour dire, regarde maman, j'ai une passion, regarde, je suis là, j'ai le dessin, parce que oui, je dessine, j'ai le dessin, je fais des vidéos sur internet, j'ai des gens qui aiment ce que je fais, et j'aimerais de son vivant réussir dans ma vie et prouver que je suis en sécurité. Et j'aimerais au moins j'aimerais t'offrir quelque chose, maman. Je veux réussir au plus vite ma vie pour t'offrir un cadeau, c'est de partir en vacances, parce que tu n'es jamais partie en vacances avec moi. Jamais. On a tout le temps eu des galères, tu le sais. Tu le sais mieux que moi qu'on a eu autant de galères. On n'est jamais partis toutes les deux. Jamais. Nulle part. Rien du tout. Et j'aimerais que tu prouves à tout le monde que... Même pas, j'aimerais que, c'est... Tu prouves à tout le monde que, même en ayant un cancer qui t'a rongé l'existence, même en étant dans un fauteuil roulant, tu t'en sors, putain, tu t'en sors, tu te bats, tu te dis, la vie, elle est pas perdue. Tu montres au monde entier que, je sais pas, ne vous laissez pas abattre les gens qui ont un cancer, battez-vous, putain, faites comme ma mère. C'est l'exemple même, l'archétype. Ma mère, c'est ça, c'est l'archétype de la guerrière. Ma mère, c'est Athéna. C'est la guerrière. C'est putain, c'est... Même moi, ce qu'elle fait, je le ferai pas. J'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas, je le dis honnêtement. Et tu sais toi-même, maman, que tout ce qu'on a vécu toutes les deux, on en a vu des vertes et des pas mûres. On n'est jamais partis en vacances toutes les deux et j'aimerais tellement t'offrir des vacances. Bats-toi encore, s'il te plaît. Essaye, fais en sorte de ne te laisse pas abattre, jamais. Et je vais te prouver que moi aussi, je me laisserai jamais abattre. Tu m'as prouvé que la vie vaut la peine d'être vécue. J'ai vécu des moments. Je connais des gens. J'aurais jamais connu tout ce que j'ai vécu. J'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait dans cette vie-là si tu m'avais pas prouvé que la vie ne valait pas la peine. Je veux que tu t'en sortes, je veux que tu y arrives, je veux que tu montres au monde entier que, putain, maman, je suis désolée. Je veux te prouver que moi aussi je peux y arriver et je vais y arriver. Je vais y arriver et je vais t'offrir. Je veux t'offrir quelque chose que tu n'as jamais eu. Je veux t'offrir quelque chose que tu n'as jamais eu, c'est ces putains de vacances que toutes les deux on devait avoir. Donc je t'en prie maman, bats-toi encore, bats-toi. Parce que t'es la seule personne qui me reste. Je suis désolée. Je pensais pas que ça allait être si compliqué. Mais vous voyez que... c'est tout ce qui me reste. Je sais que je vous ai vous. Je sais que je vous ai vous, que j'ai une communauté formidable, que j'ai des amis formidables qui sont toujours là pour moi. Qui sont toujours là prêts pour m'aider. Mais même si je vous ai vous, ça ne remplacera pas ma maman. Je veux qu'elle se batte et que je veux lui offrir tout ce qu'elle espérait. Je veux lui montrer que moi aussi je peux y arriver. Et je vais le faire. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais m'en sortir. Parce que depuis décembre, je suis dans une situation très complexe. Il y a des gens qui sont au courant, non mais... Je suis désolée. Allez putain Yoshimi, reprends-toi. Je suis désolée, hein, vraiment. Je pensais pas que... Allez, reprends-toi, merde, t'es une battante, faut pas pleurer. Depuis décembre, je suis dans une situation assez complexe, vous le savez, je vous l'ai dit, je peux pas faire ce que je veux. J'ai perdu un peu d'autonomie, un peu d'indépendance. Et je vous l'ai dit en message, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez l'onglet communauté, j'ai laissé un gros pavé de ses morts.
Oui, il faut rigoler, faut rigoler. Et dans ce pavé, je dis que si je me trouve pas un emploi, c'est pas Internet qui va me faire vivre parce que je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez et c'est pas vraiment ce que je veux faire. Enfin, dans un sens, je me taraude pour me dire c'est vraiment ce que je veux faire parce que ma passion devient vraiment mon quotidien en fait. Mais il me faut un emploi quand même, il me faut quelque chose. Parce qu'il faut que je me trouve un appartement, il faut que je vive. Il faut que je vive. Je peux pas rester les bras croisés à rien faire, c'est pas possible. Peut-être qu'un jour ça portera ses fruits, mais je veux que ma mère soit là pour le voir. Je veux que ma maman soit là pour le voir. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo avec ma maman pour vous montrer qu'elle est là. Je veux avoir des souvenirs de ma maman, je veux vous montrer ma maman. C'est une battante, c'est une warrior, c'est une personne aimante. Elle aime... Ma maman, elle est pas méchante. C'est quelqu'un... La preuve, en live, la première fois que j'ai fait un stream sur YouTube, elle vous a fait sourire et moi, elle m'a fait rire avec... Putain, la première fois qu'elle regarde Seigneur des Anneaux, elle se gourde de nom, quoi. Au lieu de dire les Hobbits, elle a dit les Hobbits, et au lieu de dire Gandalf, elle a dit Gandalf. Ça m'a fait rire. Du coup, il y a eu un mème qui tourne. Je veux que ce mème soit iconique. Je vais le remettre, de toute façon, ça va être iconique. Mais voilà, regardez le live, il est encore en... Je vous mettrai un petit lien peut-être en description, ou peut-être en description de ma vidéo. Je vous mettrai le live si vous voulez le voir, vous allez voir, j'ai rigolé. Mais maman, c'est le genre de personne qui rigole, c'est le genre de personne qui est de bonne humeur. Elle montre pas à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, ma situation, ça la fait chier, je le sais pertinemment, maman, on va pas se le dire, ma situation te saoule. Et elle sait que elle est là pour moi. Elle dit mais tu vas y arriver, t'inquiète pas, c'est que les aléas de la vie, de toute façon t'en connaîtras d'autres. Hein. C'est ça ma mère, c'est littéralement ça. Et peut-être qu'un jour, je vous la montrerai en vidéo ma maman. Maman, je t'aime, t'as toujours été là pour moi, t'as toujours été là au quotidien. Et je veux pas que ça change. Je veux que tu restes encore. Je veux que tu restes pour voir que ta fille elle s'en sort. Je t'aime maman et encore un joyeux anniversaire. Voilà mes petites citrouilles, cette vidéo elle est terminée et pour toutes les personnes qui ont le cancer, battez-vous, franchement. Ma maman c'est un exemple même de se battre pour vivre. Vous avez peut-être des enfants qui tiennent à vous, battez-vous, vraiment. Que ce soit la dernière minute au dernier seconde battement souffle, battez-vous. Ne restez pas à vous dire, restez pas les bras croisés à vous dire que tout est perdu, c'est faux. Vous pouvez vous y arriver, regardez ma mère, regardez ma maman. Je vous fais des gros bisous. Je vous tiens, je vous soutiens à fond. Pour tous les gens qui ont des maladies incurables, pour tous les gens qui peuvent qui sont dans des lits d'hôpitaux, je vous fais des gros bisous. Des gros bisous et je vous soutiens. Vraiment. Des gros bisous à vous. Allez, bisous mes citrouilles.